Yellow YouTube! Scooter Aza Akadak Timer. Avec mon chandail de Flash. Oui, 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 oui. Oui, non, non, non. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Oh. Allô? Ok. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, petit review des jeux. En fait, je veux faire deux reviews. Je vais commencer par le premier, qui est le démo. Démo de... Ah, il y a même une belle petite mise à jour requise. La 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 la. Terraria. Terraria qui ressemble ou une panoplie Relogic, en fait, qui est fait par Relogic Engine. Bref, vous avez eu le temps de le lire. Pas besoin. Terraria, qui ressemble très beaucoup à Minecraft, en fait. Qui est une sorte de copie side-scroll de Minecraft. Le look pixel. Qu'est-ce que je pourrais dire de Terraria? Terraria, c'est un jeu qui est quand même assez difficile. Si vous jouez beaucoup à Minecraft, vous allez peut-être pas apprécier le look de Terraria. C'est un jeu qui est assez difficile à contrôler du point de vue blablabla, blablabla, blablabla. Et voilà. Donc, vous êtes en side-scroll. La musique est beaucoup plus dynamique par contre, je ne l'enlèverai pas. Donc, vous piochez. Comment je pioche déjà? Vous pouvez passer au travers des plateformes en bois en appuyant sur L. Essayez de passer au travers des plateformes. Ah d'accord, c'est un tutoriel. Donc, je dois faire les choses dans le pouvoir miner. Appuyez ou maintenez RT pour réaliser des actions. Et voilà. D'accord, fallait juste que je le fasse. Donc vous pouvez piocher des trucs, blocs de pierre. Ça ressemble beaucoup à Minecraft. Blocs de cuivre, on peut se faire des choses avec ça. On peut pratiquement tout piocher. C'est beaucoup moins... Là, je veux piocher du bois. Ah, ça me prend une hache. Je vais changer. Je veux... Ok. J'aime pas la look du personnage, donc pour appuyer sur RT pour réaliser les actions avec l'objet tenu. Oui, effectivement, je sais, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Alors, je creuse. Et viser avec RS. Oui, right stick. J'ai compris. Donc, là, je vais essayer. Ok. Le petit bout de bois ici, là. Je peux pas le bout de terre parce qu'il y a un arbre dessus. D'accord, je comprends. L'étoile d'araignée. Des lianes. Un bloc de terre. Blablabli, blablablou. Donc c'est un peu comme Minecraft, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, le démo... le tutoriel semble avoir buggé. Je peux pas changer. Ok. Dans la barre d'inventaire, figure en haut. Ok. Donc, exemple, je veux... Il n'y a pas de durabilité pour les objets. Pour ce qui est de mon... On va se faire... Les contrôles sont assez chiants, les contrôles. Sérieusement, là, c'est pas comme Minecraft. Vous devez comme utiliser un texto. Comme vous devez utiliser plusieurs fois les... comment je pourrais dire? Je veux couper de l'arbre. Mon Dieu Seigneur. C'est long. Vous devez utiliser comme les deux joysticks à la fois pour viser, pour
Pourquoi je peux pas couper les arbres? Non, ce jeu-là, personnellement, je vais pas lui accorder une très grande note. Mais c'est sûr que le démo en dit pas très très large. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oui, oui, je peux changer mes objets. Ok, il veut que je prenne mon épée, c'est pour ça. Je vais faire la démo. Là. Un monstre diabolique est apparu. Une slime verte. À l'attaque. Et voilà. Bon. Très gros de monstres, surtout la nuit, heureusement, vous pouvez en appuyant sur lui. En cas de blessure guérie au fil du temps, vous pouvez également utiliser de la nourriture ou des potions de soins. Tuer ce slime vous a rapporté du gel en combinant avec du bois. Vous pouvez fabriquer une torche. Ramassons du bois. Oui. Couper un arbre. C'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Et voilà. Donc. Et voilà, j'ai du bois. Là, là on peut faire fabriquer des choses. L'inventaire. Regardez. Ok. Je prends du bois. Le menu inventaire est divisé par section C, représente une ligne supérieure et on place pas les objets pour votre barre d'inventaire. Également possible de placer des munitions comme des flèches pour y placer ou y placer des pièces. Appuyez B pour continuer. Utilisez LS pour déplacer. Prendre A, les objets, d'accord, blablabla. Pour supprimer suffisamment l'objet, appuyez sur la poubelle ou appuyez sur X, B pour continuer, appuyez sur RB pour passer à la section équipée. Et voilà, ça c'est mon personnage. Il est pas très beau, je sais pas si on peut le personnaliser dans la version complète, mais bon. La section équipée, c'est placer vos armes, vos accessoires, bla bla bla. Cette section séparée apparaîtrait artisanat. Non, ça c'est logement, artisanat. Et voilà. Donc, je peux faire des torches. C'est ce qu'ils veulent que je fasse. D'accord, c'est ce que je vais faire. Plateforme en bois. Torche de tiki. Bloc de boue. Mur de terre. Porte en bois. Chaise en bois. Panneau. Table. Statue d'armure. Et voilà. Blablabla. Donc, on peut vérifier. On peut tasser les catégories. Un marteau. Des flèches. Lui, il n'est pas en bois. Un arc en bois. D'accord. Lunettes. Ça donne 1 de défense. Ça prend 2 verres. D'accord. Bouteille. Si vous voulez en savoir plus sur les ingrédients de la recette, appuyez sur Y, blablabla. Il existe plusieurs catégories d'objets artisanaux, on peut consulter en faisant L, blablabla. Donc, je peux faire du cuir avec du morceau pourri 3. 5 morceaux pourris. 0 dans votre inventaire. Matériaux, sans armes. Bref. Pour créer les meilleurs objets, explorer. Prenez votre pioche, et voilà. Il y a des veines de minerais dans les environs exploitables. Bon. Donc, ils veulent que je creuse. Donc, on va aller creuser dans la mine, dans la veine de cuivre. Personnellement, je trouve que c'est quand même une réplique de Minecraft. J'en suis un petit peu désolé. Parce que c'est quand même un bon jeu. Mais étant donné que je suis un fan de Minecraft, je suis comme un peu moins attiré par le look de celui-ci. L'environnement 2D, je trouve que ça gâche un peu les constructions. On peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire comme dans Minecraft. Mais quand même. Plus on descend, plus c'est sombre, évidemment. En creusant plus profondément, vous trouvez le meilleur minerai. Vous pouvez, au besoin d'une pioche plus solide, extraire certains, appuyer sur B pour continuer. Si vous êtes dans un trou que vous pouvez placer des plateformes en bois pour ressortir, fabriquer 5 plateformes en bois. Bon, ils veulent que je fabrique 5 plateformes en bois. On va fabriquer des plateformes en bois. Plateforme en bois. D'accord. Plateforme en bois. Et voilà, 5. Sélectionnez plateforme en bois dans votre inventaire. Inventaire.
plateforme en bois. Donc je vois pas vraiment. Ok, une plateforme là. Une plateforme là. Oh, j'en ai mis deux. Et voilà, on va se faire une sortie en... Je sais pas pourquoi il demande de faire une plateforme. Je comprends pas c'est quoi la différence entre une plateforme et un bloc de bois. Et voilà, je suis sorti de mon trou. Le mode curseur manuel permet de placer blablabla. On dit qu'il y a des personnes capables de vous aider à sauver ce sanitaire. Oh, attendez, c'est moi. Allez, vous pouvez utiliser votre pioche pour creuser blablabla. Proche. D'accord. Appuyez sur RS pour changer. Ah, d'accord, on peut aller en mode comme ça, en pesant sur le bouton. Placer les plateformes en bois. Mais sont déjà placées mes plateformes en bois. Ah, je vais être obligé d'en faire d'autres. Vous voyez, vous pouvez construire à partir de n'importe où, vous n'avez pas besoin de... Putain, on va en faire des plateformes en bois, c'est ça que vous voulez. Ça c'est quoi? Pour faire un four, ça vous prend de la pierre, du bois puis des torches. D'accord. Bref, inventaire. On va prendre les plateformes en bois. Et on va en mettre une. Une ici, pourquoi pas là? Pourquoi je peux pas là? D'accord, on a mis une ici. C'est dangereux d'être dehors quand il fait nuit. Construire un abri avant la nuit, c'est dangereux d'être dehors quand il fait la nuit. Pour commencer, construire les murs et le plafond, accordez-vous beaucoup d'espace intérieur. Si vous n'avez pas assez de bois ou de pierre, connectez-en en plus. Bon. Là, ils veulent que je construise un abri. Je vais construire un abri. Parce que la nuit, c'est dangereux, il semblerait. On va aller chercher plus de ça. Donc le jeu côté graphisme, on s'entend que c'est pas c'est pas un jeu où que tu vas te baser sur le graphisme. Voyons, j'ai de la difficulté à parler, moi. C'est pas un jeu vraiment avec le graphisme là, D'accord, c'était épeurant ça. Bon. C'était mon chrono pour la construction qui était terminé. Je sais pas pourquoi. On va se construire quelque chose. Et voilà. Vous avez besoin d'une porte, supprimez 3 blocs à préserver cette place. Bon. On va briser 3 blocs. 1, 2, 3. Et voilà. Vous avez besoin d'une porte, fabriquer un établi et placez-la dans votre maison. On va fabriquer un établi pour mettre dans ma maison. Un établi, c'est comment? Établi. Est-ce que j'en ai fait une? Oui, j'en ai même fait 3. Ok.
mais c'est un bel endroit pour mettre un établi. On va la mettre, on va la mettre ici. Et voilà. Lorsque vous tenez près d'un établi, une autre station artisanale comme une enclume ou une fournaise, une nouvelle recette de pailleton va devenir l'artisanal. Puis ça, bon. Je le mets à côté et je suis censé avoir des nouvelles recettes. Donc, je vais faire une porte. Et voilà. Je déteste ça, me promener dans les menus comme ça en devient un petit peu exaspérant. Merci. Et voilà, j'ai mis une porte. Vous pouvez ouvrir le prêt en pesant sur B. Et voilà. C'est presque fini. Pour sécuriser la maison, vous devez retrouver couvrir les fonds des murs, par exemple, des murs en bois. Fabriquer en réserve des murs de bois dans votre établi. Bon, il faut que je fasse des murs de bois. Ça c'est quoi? Mur de terre, mur de pierre, mur en bois. Mur en bois, mur en bois, mur en bois. Ok. Donc j'en ai plus, je vais aller me chercher du bois. C'est quand même un jeu sympathique là. J'enlèverai pas le fait que c'est pas sympathique. Mais c'est un petit peu, comment je pourrais dire, c'est un petit peu, c'est une autre dimension. C'est carrément une autre dimension. Donc on fait des murs de bois. Le tutoriel, c'est sûr que c'est long un peu. J'imagine un petit peu plus tard, là, ça devient un peu plus agréable à jouer. Mais personnellement, j'ai pas accroché au stade où j'allais l'acheter. Je ne dépenserai pas mon argent pour ça. Et les arbres, je sais pas si on peut en replanter éventuellement ou pas. C'est ce qu'on va voir. On ramasse du bois, des glands, et voilà, et voilà, et voilà. Pour ce qui est de la variété, par contre, ça j'aime bien. La variété des blocs. C'est une bonne chose. On se le cachera pas. On va faire des murs en bois. Des murs en bois. C'est merveilleux. On peut se faire des tables aussi. On peut se faire un paquet de choses. Des pancartes. Des torches tiki. Je vais en faire une. Je trouve ça intéressant ça. Je vais faire mes bois. Je vais faire des murs. Pourquoi les murs? On peut faire des flèches. On peut se faire un arc. D'accord. Mur en terre. Mur en bois. Et voilà, 500. Avec 500, j'imagine que je vais pouvoir faire quelque chose qui a de l'allure. Inventaire. On va se mettre une torche. Ici, et voilà. Et... Ok. Là, je comprends. Bon, petit sous-sol ici en bas. Et voilà, et voilà, et voilà. On va supposer que ce qui dépasse, c'est le toit. On va supposer ça. Votre maison est maintenant sûre. Afin qu'elle puisse vivre dans votre chambre, il vous faut une table par exemple. Votre établi, une chaise et une source de lumière par exemple, une torche. Donc j'ai une torche.
J'ai une table, j'ai une chaise. Il me manque une chaise. Donc on va se faire une chaise. Évidemment, j'ai plus de bois. Parce que j'ai tout mis en mur. On va aller s'en rechercher un petit peu. Bref, déjà 20 minutes de review sur ça. Vous voyez que c'est un jeu un petit peu long. C'est long avant que ça débute vraiment. L'effet 2D, la nuit est même pas tombée encore. C'est sûr que je préfère Minecraft, si vous voulez mon avis. Mais c'est chacun ses goûts. Je lui donne une note de 7.5 sur 10. Donc, c'était Scooterasa. N'oubliez pas de liker, de vous souscrire et surtout de commenter. Je veux savoir ce que vous pensez, vous, fans de YouTube. Et donc, Scooterasa, ici, avec cette petite review sur Terraria. Très bon petit jeu, bien tranquille. Vous avez vu un peu le gameplay. Manque un petit quelque chose à mon avis, mais c'est quand même potable pour passer du bon temps quand même, tranquille, et pour user de la création. Donc Scooterasa, Dark Timer, salut là!